Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. On se fait un petit épisode de mécanique de jeu 101 avec la mécanique de jeu dextérité. Pour moi, la mécanique de jeu dextérité, c'est tous les jeux où on doit utiliser notre coordination, notre adresse, on peut avoir à lancer les pièces sur une cible ou lancer les pièces sur une autre pièce pour les faire tomber. Donc c'est des jeux où on va utiliser notre habilité manuelle. Dans le site Board Game Geek, la dextérité n'est pas une mécanique de jeu, plutôt une catégorie de jeu. Pour moi, c'est une mécanique parce qu'on interagit avec les pièces, parce qu'on a à les lancer ou à les placer les unes sur les autres. Dès qu'on interagit avec une pièce, pour moi, c'est une mécanique de jeu. Alors, c'est pour ça que la dextérité est pour moi une mécanique de jeu. C'est des jeux qui sont généralement très légers, des jeux qui sont faciles à apprendre, des jeux qui sont accessibles à tous. Pas besoin d'être des gros gamers pour apprécier des petits jeux de dextérité. C'est des jeux qui sont un peu plus de style party qu'on peut emmener dans notre famille, même s'ils ne sont pas gamers, et on peut avoir beaucoup de fun avec ça. Des exemples de jeux de dextérité, on va y aller avec le Donjon de Nailbok, qui est inspiré de la très populaire série il y a eu les bandes dessinées, les petites capsules radio du Donjon de Nailbok. C'est une petite caricature de Donjon Dragon. Vous devez rentrer dans un donjon et affronter des monstres, des épreuves dans ce jeu. Et pour le faire, vous allez avoir à lancer des tuiles dans la boîte de jeu. Ça peut être quelqu'un qui tient la boîte en haut de sa tête et vous devez avoir lancé les différentes tuiles dedans pour réussir une épreuve où vous avez à faire une pyramide avec les tuiles pendant que les autres font d'autres choses. On a alors plusieurs petites mécaniques de dextérité dans le Donjon de Nailbok. À côté, vous avez le jeu Dungeon Fighter, encore un petit peu dans le même genre. C'est un jeu qui, on rentre dans un donjon, on doit affronter des monstres. C'est assez standard comme thématique. Mais pour ce faire, on a une cible qui est placée sur le centre de la table. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre les dés quand on attaque un monstre, le lancer sur la table, le faire rebondir sur la table et le faire tomber sur la cible. Et à l'endroit qu'il va tomber sur la cible, c'est ça, ça va être les dégâts qu'on va faire sur le monstre. On peut même acheter des armes dans ce jeu-là. Les armes vont ajouter une difficulté. On peut avoir à propulser le dé à partir de notre main ou le lancer sans regarder, le lancer pendant qu'on saute. On a plusieurs armes différentes qui vont rejeter une condition au lançage de dés sur la table, mais il faut toujours qu'il fasse un bond avant d'atteindre la cible. La cible a des trous dedans qui sont des zones où ça fait rien. Faut faire attention quand on fait nos lancers. Un jeu qui est très drôle. En haut, vous avez le jeu Space Cadet. Dans ce jeu-là, nous sommes les membres de l'équipage d'un vaisseau spatial. Chaque membre de l'équipage va gérer une station. On va avoir quelqu'un qui va piloter le vaisseau, quelqu'un qui va s'occuper des armes, quelqu'un qui s'occupe des boucliers, quelqu'un qui s'occupe des communications. On a différentes stations dans le jeu. Chaque station va être comme une espèce de mini-jeu. Dans la station des armes, vous allez avoir à, premièrement, placer des blocs pour faire des espèces de formes à la Tetris. Et par la suite, pour lancer vos torpilles, vous allez avoir à propulser le jeton avec votre doigt pour l'envoyer sur une piste, un peu comme une piste de curling, et il ne doit pas dépasser certains endroits. Plus vous l'envoyez loin sur la piste, plus votre torpille va faire de dommages dans le jeu Space Cadet. Finalement, j'ai gardé pour la fin le jeu Bendu, qu'on appelle aussi le jeu Bossac dans une vieille édition. Dans ce jeu, vous devez faire une pyramide avec des pièces de bois. Vous devez les empiler les unes sur les autres. Vous avez une pièce en bas qui est votre fondation. Toutes les autres pièces doivent être par-dessus. Si jamais une de vos pièces tombe sur la table, vous êtes éliminé à ce moment-là. Et le dernier joueur qui reste avec sa tour debout intacte va remporter la partie. Très bon jeu pour initier quelqu'un à une mécanique de dextérité. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise une mécanique de dextérité? Vous pouvez me le faire savoir dans la section des commentaires en dessous. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.